Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume chapitre 42, verset 11. N'est-il pas des jours où nous gémissons au plus profond de notre âme parce que rien ne va comme nous le désirons? David connaissait cet état. Il a vécu tant de rejets, de fuites et d'injustices que parfois son cœur s'appesantissait devant Dieu et implorait son secours dans un profond désespoir. Nous vivons dans une époque bouleversante, une époque de l'histoire humaine où il n'est plus permis de se projeter sereinement et surtout de manière certaine dans l'avenir. Que va-t-il se passer demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an? Tout va si vite, le monde se transforme de manière exponentielle et nous ne maîtrisons rien. Mais qu'avons-nous au juste à attendre ici-bas? Rien. Nous ne sommes que des étrangers sur une terre qui bientôt sera détruite. En tant qu'enfants de Dieu, notre avenir est tout tracé. Nous savons où nous allons, avec qui nous serons et qui nous servirons. Alors pourquoi gémir en attendant? Notre avenir est dans le ciel et il est éternel. Notre espérance n'est pas dans le monde visible, car elle est près du Père. En attendant, nous avons une mission ici-bas, celle de témoigner et de faire des disciples. Et nous ne pouvons pas pleurer sur nous-mêmes, car nous avons un témoignage à apporter. Nous représentons la lumière dans ce monde de ténèbres. Notre vie doit avoir de la saveur, elle doit donner envie à ceux qui sont perdus. Alors pourquoi gémir? Réjouissons-nous de connaître le Seigneur. Chaque matin, soyons joyeux de pouvoir nous lever et de respirer. Une journée nous attend pleine de surprises et peut-être aussi de joie. Nous ne sommes jamais seuls, car le Seigneur est avec nous. Il nous l'a promis avant de partir vers son Père. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Confions-nous en lui, remettons-lui nos fardeaux, nos peurs et nos douleurs, louons-le en toute occasion pour toutes choses. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car notre délivrance est proche. Le salut est à notre porte. Rien ne peut nous apporter plus de joie que de ressentir la présence de notre roi. Il est à tes côtés, mon frère, ma sœur. Crois-le, plus que cela, ressens sa présence. Il te tient la main et il te serre dans ses bras. Alors ne gémis plus, espère en Dieu et loue-le de tout ton cœur, parce qu'il est ton salut et ton Dieu.